peut-être déjà pratiqué pour diverses activités. La balade, c'est souvent ce qui amène les gens au sillon, mais après il y a également un intérêt pour les gens qui s'intéressent à la géomorphologie, aux oiseaux, à la botanique aussi. Donc vous avez certainement eu l'occasion, je pense, de venir. Bon, cet après-midi, on fera une visite du site. On parlera des aspects naturels et de gestion du sillon de Tablère. Et ce matin, par contre, c'est ce qui vous a motivé à venir, c'est un ramassage de déchets sur les plages du sillon. Donc, nous, on en fait un ramassage de déchets. Là, par contre, on ne le fait pas sous forme... on le fait de manière individuelle. Il n'y a pas de groupe de bénévoles qui se mobilisent pour collecter les macro-déchets. On le fait sur notre temps de travail dès que nécessaire sur le site. Et puis vous verrez, les déchets sont tout autres que ceux qu'on peut retrouver en plage en baie de Saint-Brieuc. L'activité économique n'est pas la même si on retrouve de la mytiliculture, etc. Les déchets liés au tourisme sont peu nombreux. On retrouve surtout des déchets liés aux activités en mer. Donc on en trouvera de nombreux, peut-être. S'il n'y en a pas beaucoup, il ne faut pas être déçu non plus. L'intérêt de nettoyer maintenant, c'est aussi de préparer l'hiver, parce que généralement, ces déchets sont des obstacles pour le sable, les galets, et se retrouvent enfouis les années suivantes, les mois suivants, et ça va être au détriment de la végétation. Donc on va préparer finalement la mauvaise saison, tout en sachant que c'est un travail qu'on pourrait également renouveler chaque semaine. Chaque tempête, etc. Donc on est nombreux, donc on va s'attacher à se disperser sur le sillon. On ne va pas, enfin c'est une proposition, vous faites ce que vous voulez, mais on ne fera pas tout le sillon de Tablère, puisqu'il y a quand même 3 km de cordon littoral. Donc on peut essayer de couvrir les 2 tiers. Il y a une plage au nord, il y a une plage sud. On trouve généralement des déchets sur les 2 plages. Par contre, il y a des zones qui sont mises en défense par des plots, des barrières, des fils. Là, il faudrait qu'on soit un peu moins nombreux dans les dispositifs parce qu'il y a des espèces qui sont protégées, enfin des espèces végétales. Donc on va essayer de limiter le piétinement quand même. Et si jamais il y a des personnes qui sont intéressées peut-être de couvrir ces zones-là, qui viennent me voir, comme ça, j'indique les zones sensibles. Et puis j'accompagne les personnes sur ces terrains. Donc il y a des sacs. On ne fera pas de caractérisation des déchets comme ça peut être fait en baie de Saint-Brieuc. On ramasse juste les déchets. Pas de tri. Alors on peut essayer de séparer plastique du tout venant. Mais ça peut être aussi difficile sur le terrain. Donc on fait une collecte, on ramène les déchets ici à la maison de Simon, et puis on finira par vers 12h30. 12h30. On peut entendre faire un maximum de tri en sachant que moi j'ai eu des échos notamment pour Saint-Brieuc. Oui. Tous les plastiques qu'on peut ramasser sont généralement très souillés et ne sont pas valorisés derrière, ils ne sont pas recyclés. Ah oui, donc c'est tout blanc malheureusement. Ouais, c'est pour ça que ça fait qu'il y a un peu de sable, un peu d'algues accrochées dessus. Voilà. C'est du refus pour eux. Ouais. Ok. Donc le bois flotté, on le laisse, les cadavres d'animaux aussi, donc ça je pense que vous avez l'habitude en mer, c'est pareil ici. Les capsules de raie. Alors si vous trouvez, on est preneur également, sachant qu'on est relais du programme. Un animal mort, ça peut être aussi un indice, enfin un renseignement à nous communiquer. A priori, on couvre le sillon aussi régulièrement, donc on a dû noter les cadavres d'animaux qui pourraient être présents. Et toute observation naturaliste est intéressante. Alors on est en période de... Ouais, bien sûr. On est en période de migration des oiseaux, là. Il y a des passereaux qui passent sur le sillon. On a observé les gomme-mouches gris, tarier des prés, et puis Pouillophytis. Donc ce sont des signalements qui nous sont également intéressants. Il y a quelques limicoles qui fréquentent les plages également. Bon, la mer est descendue, donc c'est un peu moins facile, mais voilà, on est intéressé quand même de savoir si vous voyez des choses particulières. Voilà. On est là pour passer un bon moment, peut-être une découverte.
quelques-uns. Donc ce matin, donc, consacré au nettoyage, et on se retrouve ici midi, midi et quart, pour casser la croûte ensemble, avant de repartir cet après-midi avec Julien sur le site. Je chante la terre pour la rendre un peu moins fragile. Je chante la terre pour les paysages qui défilent, pour les glaciers blancs qui coiffent l'épaule docile, et les océans qui caressent le tour des îles. Je chante la terre, je chante la terre pour la rendre un peu moins fragile. De ces mystères, je dénoue doucement les fils. La dune de sable où le temps se fait immobile, les coulées de lave où les fleurs poussent malhabiles. Je chante la terre, je chante la terre pour que les continents respirent. Je chante la terre et je veux croire à l'équilibre de tous ces humains qui depuis si longtemps la pillent, qui oublient soudain qu'ils sont de la même famille. Je chante la terre, je chante la terre pour tant de beautés en péril. Je chante la terre pour chaque forêt du Brésil, pour les flamants roses qui tendent d'étoiles graciles, pour les éléphants au regard profond et tranquille. Je chante la terre, je chante la terre, et je voudrais les hommes libres, comme des oiseaux, fiers de choisir où ils vont vivre. Je chante la terre